Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Réveil. Mon nom est Patricia Bissonnette et vous écoutez présentement l'émission Métaphysique 101. Nous en sommes à notre deuxième émission. Bonjour Karina. Bonjour Patricia, merci de m'accueillir à nouveau à Radio Réveil. Ça me fait plaisir d'être là. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Il fait beau soleil, ça fait plusieurs jours. Oui, on est chanceux. On commence la période du printemps. Oui, et de belle façon. Oui, tout à fait. Super. Karina, aujourd'hui, on va parler des guides spirituels. Oui. En bon québécois, qu'est-ce que c'est ça, un guide spirituel? Oui, comme son nom l'indique, le mot guide spirituel veut dire quelqu'un qui nous guide dans la vie. Alors, on a des gens présentement sur Terre qui nous guident, donc on peut les appeler des guides spirituels terrestres. C'est des gens comme des coachs qu'on va aller voir, des thérapeutes qu'on va aller voir, des ostéopathes comme toi, des acupuncteurs, des psychologues, des psychothérapeutes. Alors tous ces gens-là sont des guides terrestres. OK. Aujourd'hui, on va aborder la notion de guide spirituel céleste. Donc, on va toucher à toute cette partie-là qui est en arrière du voile pour l'expliquer. Parce que les autres guides, je pense que la plupart d'entre vous à la radio, vous parlez de vos cadres de métier, donc qui fait partie des guides terrestres. Mais j'imagine que en étant un guide terrestre, on reçoit des messages. Tout à fait. Est-ce que tu peux juste faire la différence entre le message qui vient, mettons, qui viendrait d'un guide ou mon ego spirituel? Tout à fait. On va faire cette distinction à fur et à mesure qu'on avance OK. dans le contexte. Présentement, ce qui serait peut-être intéressant à ce qu'on aborde en premier pour que les gens puissent mieux spécifier. Qui sont? Exact. Qui sont ces guides spirituels-là? Ouais. Alors, ces guides qui sont en arrière du voile, qu'on ne voit pas peut-être. Certaines personnes peuvent les voir, d'autres peuvent les entendre, d'autres peuvent les ressentir. D'autres peuvent aller rencontrer un médium ou quelqu'un qui canalise, qui va transmettre l'information puis dire ton guide aimerait te donner cette information-là. On va voir les différents médiums aujourd'hui avec lesquels on peut utiliser pour recevoir l'information de ces guides spirituels-là. Okay. Mais en premier, les guides peuvent être une panoplie de possibilités. Donc, ça peut être quelqu'un qu'on a connu dans une vie antérieure et avec qui nous avons une dette karmique, qui vient dans notre vie nous aider de l'autre côté du voile parce qu'on a un contrat ensemble. Et cette personne, ça lui permet de régler des choses de son côté et nous permet à nous de régler quelque chose qui était en lien avec cette vie antérieure-là. Donc, comme exemple, mettons, dans une autre vie, j'avais un meilleur ami. Tout à fait. On a fait des choses pas correctes ensemble. Exact. Lui a décidé de faire une ascension pendant que du côté cette époque-là. Ouais. Puis de l'autre côté du voile, dans sa vie décédée. Et là, il vient m'aider pour que moi je paye comme il faut ma dette karmique. Exactement. Donc ça peut être une possibilité. Mais pour mieux comprendre ce qui serait important, c'est de comprendre un peu la structure de comment ça fonctionne dans l'au-delà. Donc là, on va dans un sujet de compréhension. OK, comment ça se passe de l'autre côté? Comment ça se fait que j'ai un guide, une dette karmique, quelqu'un de l'autre voile, du côté du voile? Ben, cette personne-là n'arrive pas tout d'un coup puis dit « Allô, moi je vais être ton guide spirituel. » Donc, il y a comme une structure, l'univers aime l'équilibre, aime l'organisation, donc tout est organisé. Il n'y a pas nécessairement un chaos où les âmes circulent puis décident par elles-mêmes qu'est-ce qu'elles veulent faire. Donc, quand les gens décèdent, il y a un cheminement pour aller de l'autre côté, il y a toute une structure. Donc, on ne va pas nécessairement parler des personnes décédées d'ici. Ce qu'on va parler, c'est l'organisation en premier pour comprendre les guides spirituels. Donc, moi, j'ai cette information-là parce que ce sont mes guides qui m'ont enseigné ça dans le début de mon parcours. Et ce qu'ils m'ont enseigné, c'est que de l'autre côté, il y a un conseil d'administration
qui régit la planète Terre. Et sur ce conseil, siègent différents membres. Et on a un président qui est le président de la planète, qui s'occupe et qui gère tout ce qui se passe au niveau de la planète. Et on a des gens, c'est exactement comme un gouvernement. Donc, on a le gouvernement céleste de la planète Terre, parce que chaque planète a son gouvernement. Puis, il y a un gouvernement qui règne sur tous les autres gouvernements. Donc, il y a toute une structure en arrière. Et pour le gouvernement qui régit la planète Terre, mes guides faisaient tout le temps des jokes avec ça, puis ils disaient ce qu'il y a en haut est en bas. Fait que c'est comme le gouvernement ici sur Terre, où on a toute une entreprise, si on peut le dire, avec des gens qui travaillent pour le gouvernement, avec du monde qui sont là, qui se rapportent dans les différents départements du gouvernement. Donc, c'est la même chose dans le gouvernement céleste. On a différents acteurs qui sont là et qui aident à l'organisation de cette structure pour que tout se passe, le terme qu'ils utilisent, selon le plan. Tout se passe sur Terre selon le plan déjà établi d'avance avec les différentes âmes. Ce gouvernement-là, j'imagine que lui a à bien l'intérêt des citoyens de la planète. Tout à fait. Alors, c'est sûr que le gouvernement céleste n'est pas là pour détruire la planète, parce que l'intérêt d'avoir ce gouvernement-là, c'est que la planète continue son ascension, la planète continue avec ses objectifs, et les gens qui viennent s'incarner, les âmes qui viennent s'incarner sur Terre, continuent aussi leur objectif d'incarnation. Donc, que ce soit un objectif qui se sont mis en début d'incarnation, en milieu d'incarnation, ils ont changé des choses à fur et à mesure, etc. Donc, le gouvernement s'assure que tout est mis en place selon le destin de chacun. OK. Alors, pendant qu'on descend sur Terre, il y a, on sait tout, l'oubli. Donc, on descend, puis dans la matière, on est dans l'oubli. On ne se souvient pas nécessairement qui on était dans les vies antérieures ou qui est avec nous pour nous accompagner, quoi que ce soit. Donc, on arrive, on est bébé, on baigne dans la famille. On est comme l'avatar qui prend toute l'information de nos parents, de la société, de comment on est forgé, etc. pour avoir la personnalité. Donc, on a notre personnalité selon la journée de naissance, l'heure de naissance, etc. Donc, selon notre signe astrologique, notre signe chinois et blablabla, la numérologie, on peut aller très loin là-dedans. Donc, tout ça est orchestré. Et si on a le souvenir, c'est pour une raison spécifique. Donc, quand on revient puis on se souvient, c'est qu'on a une mission à accomplir humanitaire. Donc, mais en général, si je prends le cas de monsieur, madame, tout le monde, on vient sur Terre, on ne se rappelle pas. Et là, pendant le parcours de la vie, on est accompagné par quelqu'un qui, lui, le sait. Il le sait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est ici et qui nous aide à être sur le bon chemin. Tu sais, quand on dit, il y a quelque chose qui m'a ramené sur le bon chemin. Il y a quelqu'un, j'ai le feeling, un ange gardien, quelqu'un de l'autre côté qui me ramène tout le temps, où je me sens protégée, où ma mère prie tout le temps, puis il y a quelqu'un tout le temps à côté de moi, etc. Donc, il y a la sensation souvent qu'on a comme si quelqu'un veille sur nous de l'autre côté. Et souvent, ça va être notre guide spirituel qui est là, qui va veiller sur nous. Donc, comme tu as posé la question tantôt, qui sont ces guides-là, fait que dans ces gens-là qui veillent sur nous, c'est des contrats qu'on a déjà établis avec eux avant de venir sur Terre. Alors, avant de venir sur Terre, d'écrire notre scénario de qu'est-ce qu'on veut vivre ici, on demande à la personne qu'on veut qui nous accompagne, toi tu seras mon guide spirituel sur Terre, tu vas m'accompagner, tu vas t'assurer que je fais tout selon le plan et selon les choses que moi je veux accomplir et mes objectifs sur Terre. Donc, et on vient puis on fait ce parcours-là, ok? Alors, il est certain que c'est notre décision. Donc, on a vraiment décidé de venir et de vivre cette expérience-là. Je me souviens, à un moment donné, j'ai eu un client qui est venu en consultation, puis, tu sais, j'avais donné un cours de guide spirituel dans ce temps-là, puis quand il est venu dans mon bureau, il m'a dit « Oh non, moi, je suis sûre que quelqu'un m'a pitché en bas. je n'ai pas demandé de venir, c'est sûr, je n'ai pas signé, sinon, je veux voir le contrat où j'ai mis ma signature. » Mais ça, on le voit beaucoup de ce temps-là. Alors, il était convaincu que quelqu'un l'avait pitché pour descendre, mais que c'était pas de son plein gré. Alors, je voudrais dire que non, c'est vraiment de plein gré que les gens viennent. La source ne contrôle pas. La source n'est pas là pour dominer ou contrôler. On est complètement dans une autre énergie de bienveillance. Et c'est pas les êtres qui sont dans la source qui s'occupent de ce département-là. Tu sais, on va en parler plus tard de cette partie-là d'ombre, mais pour l'instant, on va se concentrer sur les guides spirituels qui sont dans la lumière. Et
en fait, ils nous guident, Mhm. mais on a toujours le libre arbitre Tout à fait. d'écouter ou pas. Oui, exactement. Patricia rit parce que moi, je reçois souvent des messages, puis on fait des blagues avec ça parce que je suis du signe astrologique le taureau, alors je suis têtue. Ma mère me l'a toujours dit. Et des fois, bon, ben, même T'écoutes pas. s'ils me disent, je les écoute pas parce que j'ai les goûts de faire à ma tête. Puis finalement, je fais oups, l'expérience. Et je retourne sur ce qu'on me dit de faire. Donc, et voilà. Mais pour revenir à l'idée des guides spirituels, donc on disait quelqu'un qui veille sur nous pendant notre incarnation parce qu'on est dans l'oubli. Et aussi, ça peut avoir différents enjeux. Donc, la personne qui va nous accompagner, elle doit avoir un intérêt de nous accompagner parce qu'il faut que ce soit aussi bénéfique pour la personne. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans. Donc, que la personne qui nous guide, elle est gagnante par rapport au travail qu'elle est en train de faire. Et pour nous, ici sur Terre, que ce soit gagnant pour nous dans le projet qu'on est en train de faire. Alors, ces guides-là peuvent être aussi, on a dit tantôt, des personnes incarnées qui reviennent des vies antérieures. Ça va être nos parents dans cette vie-ci qui décèdent, des grands-parents qui décèdent, des enfants, des gens qui nous ont entourés et qui nous connaissent, qui sont décédés. Ça peut être aussi des anges. Donc, on peut avoir des anges qui jouent le rôle de guide spirituel avec nous. On peut avoir, dépendamment des animaux. Donc, j'ai déjà vu des guides animaux. On a eu un animal qui est décédé. Puis cet animal-là va nous accompagner pendant une vie. Donc, va s'assurer de nous protéger dépendamment de ce qu'on est en train de faire sur Terre. Alors, il peut y avoir des animaux qui sont des guides spirituels. Est-ce qu'il y a des animaux plus une sorte que d'autres? Est-ce que, comme je sais que le cheval est un être très, très, très spirituel, Oui. est-ce qu'il y a des guides chevaux plus que des guides rats? Pas vraiment. Ça dépend du lien qu'on a développé avec l'animal. Donc, OK. et ça dépend aussi de ce qu'on est en train de vivre sur Terre. Donc, c'est un peu plus complexe. Alors, si je rentre là-dedans, on va bifurquer un peu de tout OK. ça. Mais c'est un peu plus complexe dans le sens que, par exemple, si je prends rapidement un exemple des chats. Tu sais, les chats sont reconnus pour nettoyer la négativité, pour les entités qui sont autour. Puis ça, on dit souvent qu'ils sont là pour chasser les entités et tout. Donc, par exemple, un chat qui avait cette fonction-là pendant de notre vivant et qui décède et qui sent qu'il a besoin de continuer, donc le travail n'est pas terminé, va rester de l'autre côté à nous accompagner pour nettoyer notre environnement. Pendant qu'on dort, pendant qu'on est en train de faire quelque chose qu'on ne s'en rend pas compte, il va continuer son travail en tant que guide dans l'invisible. Et les gens vont ressentir, vont dire, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de penser à mon chat, j'arrête pas de le voir dans mes rêves. Ben, ce chat-là, il est tout le temps présent. Fait que ça, c'est un exemple par rapport aux animaux, mais il peut y avoir d'autres animaux, là. Alors, on parlait des animaux. On peut parler aussi des extraterrestres. Ça m'est arrivé de voir des guides extraterrestres accompagner des clients. Donc, et pas, des fois, il y en a deux, mais pas nécessairement les deux guides. Un guide peut être un parent décédé, puis l'autre un extraterrestre. Donc, ça peut être à cause que vous avez vécu entre les plans sur une autre planète et que vous avez fait du travail avec cette famille-là d'extraterrestres, cette famille d'âmes-là. Et après ça, ben, ils viennent accompagner sur Terre. Donc, on a une panoplie de possibilités de guides. Là, on touche à quelques-uns. Certains vont, par exemple, me parler de l'archange Raphaël, de l'archange Michael. Tout ça, c'est très trending maintenant. Là, c'est la mode, je dirais. Il faut faire juste attention avec ça parce que les archanges, en général, ne travaillent pas avec les individus qui ne sont pas en travail avec les communautés. Donc, ça prend un maître spirituel, un guide spirituel, quelqu'un qui travaille avec une grande communauté pour que les archanges viennent physiquement jouer leur rôle dans l'environnement. Sinon, on peut ressentir des êtres qui font partie de la famille de ces archanges-là. Donc, on a les différents archanges, puis on peut avoir des descendances, puis des énergies qui sont là, et qui sont de ces descendances-là, et qui viennent nous accompagner pendant le parcours. Okay? Fait que ce serait plus des gens de la famille, de la grande famille des archanges. Exact. Mais qui ont, au niveau cellulaire, on peut ressentir que c'est eux autres, mais finalement,
ils peuvent pas être les guides de 100 000 personnes, là. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça ils vont envoyer leurs délégués, par exemple. On Ouais, appelle ça des c'est- délégués. Donc, ils envoient leurs délégués parce que des fois, ils sont même sur des gros dossiers de l'autre côté. Fait qu'ils ont besoin d'agir puis faire certaines choses de l'autre côté. Alors, ils ne vont pas nécessairement avoir le temps de venir gérer une situation communautaire avec 100 personnes. Donc, ils vont envoyer des délégués pour venir Les faire le petits-fils travail. puis les petites filles. Exact. Et qui ont cette énergie-là puis cette résonance-là. T'sais. Donc, ils vont venir faire ce travail-là avec les gens qui sont ici sur Terre. Puis parce qu'ils ont une mission qui est en lien avec la mission de l'archange. Parce que les archanges ont différentes missions. Exactement. Selon leur travail. Selon leur travail. Exact. Donc, si moi, j'ai un travail, mettons, de guerrier, je vais avoir plus je vais ressentir plus la lignée de... Tout à fait, je de pense que c'est Michael, là. Michael, exactement, avec les épées puis tout Ouais. ça. Donc, je vais visualiser l'épée, je vais la voir, je vais avoir le goût de couper des liens avec l'épée, etc. Donc, OK. ça vient vraiment de la délégation de cet archange-là. Donc, et ces archanges ont leurs soldats aussi qui travaillent avec eux. Donc, c'est comme une grande organisation. C'est ça qu'il faut comprendre, que c'est une grande organisation, puis il y a beaucoup de travail, beaucoup de liens qui sont là. Et leur travail, tout le monde travaille pour que tout soit selon le plan terrestre. Alors, on ne rentrera pas tout de suite dans le jeu de l'ombre et de la lumière parce que là, c'est là qu'on se pose la question. Là. Est-ce que tu peux juste prendre une petite parenthèse pour expliquer c'est quoi le plan terrestre? C'est ça, c'est le grand plan. Il n'y a pas juste... je dirais, il n'y a pas juste un thème, c'est qu'il y a un thème principal, mais il y a des embranchements de thèmes. Puis c'est qui a décidé de ce plan-là? Ben, c'est sûr qu'au départ, on a l'architecte qui est l'organisateur du départ, qui est le chef des chefs de tous les conseils d'administration. On l'appelle l'architecte. Donc, c'est une énergie universelle qui est sous une forme de conscience. Puis cette conscience-là, c'est comme le cerveau là, de tout le début de toute existence qui avait un objectif. Et l'objectif de départ, parce que moi étant une personne extrêmement curieuse, et je suis comme un enfant qui dit tout le temps « Pourquoi? Pourquoi? » Et je posais tout le temps dans mes débuts à mes guides « Pourquoi? Du pourquoi? Du pourquoi? » Et là, ce qu'on m'expliquait, ben, la mission des êtres humains sur Terre de départ, là, tout ce qui est mission, c'est manifester la lumière divine sur Terre. C'est sous toutes ses formes. Okay. Donc, c'est ça qui est là au départ, manifester la lumière divine sur Terre. Ça part de ça. Okay? À partir de cette manifestation divine sur Terre, on peut avoir la création d'êtres humains, la création de plantes, la création de tout ce qui existe. Et la manifestation de cette lumière peut se manifester sous des actions, sous créer des choses, faire des affaires. Fait que ça, c'est le grand plan. Là, à travers toutes les structures. Tout ce qu'on peut vivre. Tous les êtres. OK. Parce que notre vitalité est constituée de lumière. Enlève de tes cellules la lumière, enlève de ton cœur la lumière, enlève de tout, tu perds ta vitalité, puis tu te fanes et tu meurs. Parce qu'il n'y a plus de vitalité dans le corps. Fait que cette lumière-là, c'est la vitalité qui circule dans toutes tes cellules. Donc, chaque cellule, on le sait, est composée de 99,9% d'énergie. Donc, il y a 1% qui est de la matière, mais le reste, c'est de l'énergie. Mais cette énergie, c'est quoi? C'est de la lumière. OK. Donc, c'est cette énergie de lumière-là qui nous garde vivants, qui nous garde connectés au tout, qui nous garde dans notre complètement vitalité, nos organes, nos énergies, puis tout ça. Donc, c'est le grand plan de départ, OK? À partir de là, la lumière contient l'ombre aussi. Donc, à partir de là, ça ne veut pas dire qu'on n'expérimentera pas l'ombre sur Terre. On va l'expérimenter dans différents enjeux. Donc, c'est sûr qu'on va développer le prochain sujet qui s'ouvre, c'est l'ombre et la lumière. Là, on va le développer dans la prochaine entrevue. Soyez à l'affût de ça. Mais là, on donne des petits cues, là, un petit peu, pour vous amener... pour vous amener à comprendre, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. C'est pas... Il n'y a rien qui est comme, OK, voici, c'est ça, puis that's it. C'est pour ça, avec le temps, moi, il fallait que je gruge, puis j'aille plus loin, puis je comprends, puis j'analyse, puis je teste. J'ai fait beaucoup de recherches et de travail de connaissances et d'alchimie là-dedans pour comprendre le sens de ces choses-là et pour pouvoir l'enseigner.
parce que c'est un peu plus complexe qu'on ne le pense. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, mais j'essaie le plus possible de l'amener dans une simplicité. Alors, fait que voilà, si on revient à toute cette optique-là, c'est le grand plan. Puis à partir de ce plan-là, on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre sur Terre. Donc, le fait qu'on ait eu les âges des ténèbres sur la planète Terre, ça fait partie de ce grand plan-là. Donc, c'est de visiter la noirceur. De visiter la noirceur, parce qu'après qu'on ait visité la noirceur puis qu'on retourne vers la lumière, il y a un enrichissement incroyable de compréhension, de connaissance, d'appréciation. Puis une des choses qu'au départ, mes guides m'ont dit, puis j'ai compris, ils m'ont dit, les âmes ont été sur la planète Terre faire la visite du plus bas astral pour apprendre la gratitude. Alors, c'est ce que les âmes ont besoin d'intégrer présentement, c'est la gratitude. La gratitude. Parce que l'ego, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tout pour acquis. Donc, on prend pour acquis tout ce qu'on a autour de nous, on prend pour acquis notre santé, on prend pour acquis nos jambes, nos bras, nos yeux. Puis on voit ce qu'on en fait, là. C'est ça, on prend tout pour acquis, les gens qui sont autour de nous, les gens qui nous aiment, notre travail, nos enfants, nos animaux, donc tout est pris pour acquis. Puis en prenant pour acquis, on n'en prend pas tant soin. Exactement, donc on est là à la base, pour apprendre la gratitude. Okay. Donc, manifestation de la lumière, la gratitude de ce qui est là, l'appréciation de ce qui est là. Puis, qu'est-ce qui découle de la gratitude? La compassion, l'amour, l'acceptation, etc. Fait qu'on a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand on est en train de toucher à la gratitude. C'est pour ça, présentement, il y a beaucoup de gens qui rentrent là-dedans. Puis on peut pas être dans la gratitude puis être fâché. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'on devient au niveau du cœur. Exact. Mais on peut passer par une étape où on peut être fâché, frustré, puis tout ça, puis revenir vers l'amour, puis dire « Je remercie cette étape-là parce qu'elle m'a aidé à revenir à l'amour. » Donc, tout est enseignement, tout est expérience, peu importe les expériences les plus difficiles, elles sont toutes là pour nous amener à comprendre des choses. Et souvent, les gens disent après expérience, tu sais, je l'ai souvent vu en consultation, les gens me disaient, une chance Karina, j'ai vécu ça, parce que si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas compris ça. Donc, mais ça prend après un travail, après mûrir, après méditer, qu'on arrive à comprendre pourquoi les expériences sont vécues d'une certaine façon. Et souvent, les gens vont me dire, ben ok, c'est beau les guides spirituels, et je comprends, ma grand-mère est souvent là, mon grand-père est souvent là, mon arrière, mon ange, peu importe, mais comment ça se fait que pendant que je passe cette expérience-là, ils sont pas là, tu sais? Ils sont tous partis en vacances. Ils m'ont-tu oublié, tu sais? Alors, souvent, les gens vont avoir des périodes où est-ce qu'ils vivent l'expérience et les guides sont juste observateurs parce qu'ils ne peuvent pas intervenir à ce moment-là parce que la personne doit vivre son expérience. C'est pas qu'ils sont partis prendre une tequila, là, ou margarita, c'est tout simplement, ils sont en observation et ils nous permettent de vivre l'expérience telle qu'on a besoin de la vivre. Et ensuite, ils vont arriver avec la compréhension. N'oubliez pas, c'est des guides. Donc, ils vont arriver avec la compréhension, ils vont arriver avec l'explication de la situation qui vient d'avoir lieu. Okay? Donc, c'est pour ça, ce n'est pas que je suis laissée tout seul, c'est que oui, je suis laissée tout seul pour vivre l'expérience, mais je ne suis pas tout seul, on m'observe. OK. OK? Alors... suite à ça, de quelle façon on peut voir les messages de ces guides-là? Parce que... Comment ils communiquent? Est-ce que c'est... Je sais que les personnes décédées vont beaucoup dans les rêves, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de communiquer avec eux? Tout à fait. Alors, comme je le donne dans mon cours de métaphysique 1, le cours où je me concentre aussi sur les guides spirituels durant ce cours-là, donc, on a la compréhension de l'ego, on a la compréhension des guides spirituels. Je parle aussi des communications. Donc, comment est-ce que les guides vont communiquer avec nous? Les guides vont utiliser des moyens terrestres pour attirer notre attention. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent notre attention par n'importe quel moyen que notre cerveau, nos yeux, nos ressentis vont pouvoir accueillir ce message-là. OK? Alors, si par exemple, je suis avec une amie qui est en train d'avoir une conversation avec moi qui me dit voilà, j'ai été suivre un cours, puis là, il parlait des heures miroirs. Et là, ils m'ont dit que les guides spirituels communiquaient par les heures miroirs.
Alors moi, j'ai pas pris ce cours-là, mais mon ami me dit ça. Et là, c'est comme mon attention commence à faire « Ah, les heures miroirs. » Donc, quelqu'un essaye de me dire quelque chose. Puis là, tu regardes l'heure, puis il est 13h13. Oui, par exemple. Mais elle me passe un livre, puis elle me dit « Tiens, voilà un livre des heures miroirs, tu devrais le lire, peut-être quelqu'un essaye de communiquer avec toi de l'autre côté. » Alors, moi, je suis là, puis je regarde, et je me dis « Ok, je suis ouverte à l'idée. » J'ai besoin peut-être de comprendre quelque chose, mais qui passe par mon ami pour que moi je reçois le message? C'est mes guides spirituels qui vont faire ça. Donc, ils vont se servir de la personne qui est autour de moi pour m'ouvrir à cette réalité-là et que je attirer mon attention avec les heures miroirs. Fait que ce qui va arriver, je vais me réveiller durant la nuit, pendant 3 nuits de suite, je regarde l'horloge, il est 5h55, ou 2h22, ou 3h33. Fait que là, quand je me réveille plusieurs nuits comme ça et que mes guides me réveillent, c'est qu'ils essayent de me passer un message. Et sachant qu'on m'a donné un livre, bon, je vais aller et là, mon guide va chercher, voilà, on a attiré son attention et la personne va recevoir le message. Alors, par contre, ça, c'est un moyen. Mais souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont avoir cette expérience-là. Et là, ils vont commencer à regarder à chaque 2 minutes leur téléphone, dire « Ah, voilà, 11h11, voilà, midi, 12, 12, tu sais. » Et là, je vais dire, mais non, ça c'est ton mental qui est en train d'induire l'information. Alors, il y a une différence entre j'induis l'information ou l'information me vient d'en haut. Alors, c'est super important cette distinction-là. Oui. Alors, si je passe mon temps dans ma tête à me dire, c'est sûr, mon guide va me réveiller à 2h22 ce matin. Ben, guess what? Vous avez donné l'information à votre mental et vous allez vous réveiller à 2h22. Ce n'est pas votre guide qui a donné cette information-là, c'est vous qui avez induit ça dans le mental. Okay. Alors, c'est super important de faire les distinctions des messages. Donc, je suis dans la voiture, par exemple, par les panneaux publicitaires, les guides vont nous transmettre des informations. Okay. Mais si je conduis, et là, à chaque 2 minutes, je regarde un panneau, puis je dis, voilà un message, voilà un message. Là, ça marche pas. C'est comme, parce que c'est mon mental encore qui est en train de me jouer des tours et j'essaye de trouver des signes là où il n'y en a pas. Okay? Par contre, si je suis là, puis je pense pas du tout à ça, puis tout d'un coup, j'ai comme la sensation, le ressenti de me retourner puis de regarder un panneau, là, c'est quelqu'un qui est en train de me diriger à regarder un message qui est là pour moi. Donc, je suis en train de penser, est-ce que je dois, je sais pas moi, quitter mon emploi? Tu sais, je suis là, je pense, est-ce que je dois quitter mon emploi? Et je cherche une réponse. Je prie, je demande à ma mère décédée, je demande à je sais pas qui de l'autre côté. Et là, j'ai besoin d'un signe. Et je suis dans la voiture, je conduis, puis tout d'un coup, j'ai comme le feeling de regarder un panneau, puis ça dit « changement d'emploi », tu sais. Alors, c'est ça qu'on est en train de me dire d'en haut. Vas-y, c'est la bonne direction, change d'emploi. Donc, j'ai le OK. Alors, c'est fait d'une façon subtile où il n'y a pas de contrôle mental. Ça vient vraiment de l'extérieur. C'est un ressenti, une sensation, une impression qui arrive. Alors, une première façon dont les guides vont communiquer, c'est par les ressentis. Alors ça, c'est le ressenti de quelque chose. Ils vont aussi communiquer par la vision. Donc, pour les gens qui développent leur clairvoyance, on est là, on a des flashs. Donc, j'avais des élèves, des fois dans les cours, qui me disaient « Je comprends pas, je viens d'avoir un flash d'une image, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. » Bien là, les guides vont se servir du don inné que la personne elle a, de lui envoyer un flash de quelque chose. Par exemple, il leur envoie une fleur violette, tu sais. Puis la personne me dit, mais je comprends pas, là, j'arrête pas de voir ça sert une fleur violette dans ma tête, tu sais, est-ce que je dois comprendre quelque chose? OK, bon, alors, qui aimait la fleur violette quand tu étais jeune? Ma grand-mère, on lui achetait toujours des bouquets de fleurs violettes ou des pots de fleurs violettes, etc. OK, c'est ta grand-mère qui essaye de t'envoyer un signal par la vision parce que c'est sa façon, c'est la seule façon que tu es réceptif. Elle t'envoie ça pour que tu comprends qu'elle a quelque chose à te dire. OK. Alors, elle va se servir de ton troisième œil. Puis les guides vont faire exactement la même chose. Ils vont envoyer des flashs et la personne pour faire des liens. Donc, comme cette personne-là, c'est sa grand-mère, on va dire qu'ils vont envoyer un flash de, je sais pas quoi, un arbre. OK? Alors, si moi, je suis malade et j'ai besoin de quelque chose pour me guérir, alors l'arbre qu'on m'envoie, la photo de l'arbre, c'est peut-être un érable, un chêne, peu importe. Ça veut dire que cet arbre-là a des propriétés qui sont bonnes pour ma guérison. Alors, je vais avoir un flash.
Donc, au départ, les guides vont se servir de ce qu'on a comme don à l'intérieur de nous. Alors, le ressenti, la clairvoyance, la clairaudience, donc l'écoute, et j'entends une voix, mais c'est pas la voix de ma tête, c'est pas la voix de mon mental. Comment... OK? Ça, c'est une question, parce que moi, un de mes problèmes, c'est que mon mental est vraiment très, très fort. Ouais. Puis comment on peut faire la différence quand c'est notre mental ou si c'est le guide? Ouais. Alors, c'est sûr que moi, quand j'explique dans les cours, on a 2 cerveaux, on n'a pas juste un, il faut faire la distinction. On a le cerveau droit et on a le cerveau gauche. Alors, notre cerveau gauche est mental, notre cerveau droit est vraiment abstrait, dans le monde de l'abstrait, dans le monde de l'invisible. Alors, on a à switcher d'un cerveau à l'autre. Okay? Quand on a besoin d'être dans l'action du monde terrestre, on va se servir de notre cerveau gauche qui, lui, va nous permettre d'être en action. Donc, notre mental va dire, il est temps que tu te lèves manger. Il est temps que tu prennes ta douche. Il est temps, tu as un besoin, il faut que tu ailles aux toilettes. T'sais? Fait que le mental sert à ça, à nous aider dans nos fonctions. Dans le 3D. Dans le 3D, de la vie de tous les jours. OK. J'ai faim, j'ai envie de dormir, mes besoins, là, selon l'échelle de Maslow, mes besoins, la pyramide de Maslow. Donc, le cerveau droit, c'est celui qui nous connecte au monde invisible. Donc, ce qu'on ne voit pas à l'œil visible, donc notre troisième œil, notre écoute, nos ressentis qui sont dans le monde invisible. Alors, si on ne fait pas le travail de faire le switch du cerveau gauche vers le cerveau droit, c'est difficile d'écouter nos intuitions, ce qu'on essaye de nous dire, parce qu'on va rester dans l'action de la vie de tous les jours. Alors, ce qui nous sert à faire le switch, c'est la méditation. C'est pour ça que les guides, en ce moment, amènent une grande vague depuis le COVID, puis depuis bien longtemps, même avant, les gens à méditer. Oui. Méditer. Mais à quoi sert la méditation? La méditation ne sert pas juste à arrêter le mental. Elle sert à switcher du côté gauche vers le côté droit. Fait que moi, si je suis là, puis j'essaie de méditer, et là, dans ma tête, je dis... Ah, c'est donc bien cool, je médite. Ah, c'est donc bien le fun, je suis en train de méditer. Ah, c'est cool. Puis là, je suis en train de penser à un plat. Qu'est-ce que je vais manger tantôt? Je suis pas en train de méditer. Je suis dans mon côté droit. Je suis en train de méditer dans mon côté gauche. Okay. Et tout ce que je vois, c'est, j'appelle ça la quincaillerie du cerveau gauche. OK? Alors, super important de faire le switch. Comment je fais le switch d'un cerveau gauche vers un cerveau droit? On a dit la méditation. Et deuxièmement, augmentation du taux vibratoire. Alors, le taux vibratoire, c'est beaucoup de procédés qui sont autour de ça. Alors, il faudrait que je prenne 2 heures à expliquer tout le taux vibratoire. On va sûrement en parler dans une autre étape, mais c'est augmenter le taux vibratoire qui est important pour switcher d'un cerveau gauche vers un cerveau droit. Alors, c'est des éléments à mettre en pratique, mettre en place. Se servir des cristaux, étudier la lithothérapie, tenir les cristaux dans les mains. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Les huiles essentielles. D'ailleurs, on commence un cours en lithothérapie au mois de mai avec notre prof Stéphane qui fait des entrevues ici. Qui a fait une entrevue aussi avec Patricia. Donc, voilà. Et tout ça nous aide à switcher d'un cerveau gauche à un cerveau droit. OK. Alors, je parlais des différentes façons de communication. Donc, on a dit le ressenti, on a parlé de la clairaudience, on a parlé de la clairvoyance. On a la clairconnaissance, c'est-à-dire que la personne qui sait tout. Tu sais, on a souvent des gens autour de nous qui ont l'impression qu'ils savent tout. Tu sais, on les appelle... Mon Dieu, ils savent tout, on dirait une encyclopédie, tu sais. Ben là, il y a les petits Joe connaissants, puis il y a ceux-là qui en savent vraiment plus. Exactement, qui se sont dit, mais ils sont donc bien connectés, tu sais. Fait que quand on dit donc bien connecté, il est donc bien connecté, c'est la claire connaissance, la personne, c'est fluide, ça circule à travers la claire connaissance, les informations. Alors, il y a ce côté-là aussi que la personne peut avoir des dons à l'intérieur. La plupart du temps, les gens me posent la question, est-ce que c'est possible qu'on a les 5 en même temps qui sont développés? OK? Alors, oui, il y a la clairsentience, l'odorat. J'ai oublié de le mentionner, l'odorat par l'odeur. Fait que les gens peuvent sentir des entités autour, peuvent ressentir quelque chose qui se passe. C'est quelque chose que quand on dit « je sens », mes grands-parents, ils ont des odeurs. Ma grand-mère
Tremblay, elle, ça sent la rose. Puis mon grand-père, son mari, c'est le fond de cendrier. OK. Mais les deux sont très, très, très gentils, mais quand même. Mais on peut ressentir Ouais. on peut sentir leur odeur puis savoir Ouais. qu'ils sont autour parce que c'est quelque chose qu'on est alerte. Si on a ce don développé, ils vont se servir des odeurs pour attirer On notre dirait, je suis là, j'ai Exact. quelque chose à te dire. Exact, pour attirer notre attention. Alors, est-ce qu'on a les 5 développés? Je vous dirais, dans les 18 dernières années, il m'est arrivé d'avoir 3 personnes qui avaient, dans mes cours, qui avaient les 5 développés complètement. Mais c'était des gens qui travaillaient avec des communautés. Donc, ils travaillent avec des communautés, ils sont là, ils ont à faire un travail avec beaucoup de personnes. Fait que vu qu'ils ont à faire un travail avec beaucoup de personnes, ils ont besoin d'être alertes sur les différents niveaux. OK? Puis c'est correct qu'on a 1 ou 2 de développés ou 3. Ça ne veut pas dire qu'on a un handicap. OK? Alors, c'est important parce que souvent les gens se comparaient aussi dans les cours. Comment ça se fait qu'elle en a 2 puis moi j'en ai juste 1? Comment ça se fait? Je disais, comparez pas parce que selon ce que vous venez vivre sur Terre, vous avez peut-être pas besoin des 3 là, ou les 4, vous avez juste besoin de 1. Puis c'est correct parce que c'est votre façon de communiquer. Puis vous avez choisi ça pour une raison spécifique. OK? Alors, voilà, fait que ça fait partie de la compréhension. De la façon qu'ils communiquent Exact. avec nous. Ah oui, j'ai oublié, mes guides me le disent, oublie pas de parler des plumes. Oui! Alors, on m'a souffle dans l'oreille ça, de c'est- parler des plumes. Fait que les gens souvent vont trouver des plumes. Alors, il faut faire attention entre plumes d'oiseaux et vraiment des plumes d'ange. Les plumes d'ange, ils n'ont pas de cartilage à l'intérieur. C'est vraiment, et c'est super doux quand on les touche. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fouille. On va se réveiller le matin, par exemple, et il va y avoir toute pleine de plumes autour de notre lit. Alors, il va y avoir des plumes sur notre manteau. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on porte un manteau de plumes, là. Tu sais, c'est vraiment... Ça n'a pas rapport. On n'a rien autour de nous qui a des plumes dedans. On va avoir des plumes. Puis des fois, ils peuvent être de différentes couleurs. Donc, il y a des explications pourquoi chaque plume est différente et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ils vont transmettre l'information. Les anges vont laisser ça. Par exemple, je me souviens d'une expérience. J'étais partie en voyage. Et moi, je faisais souvent des voyages initiatiques, donc depuis le COVID, un peu moins, mais dans le temps, j'en faisais beaucoup plus. Et des fois, je partais en voyage, puis mes enfants, bon, restaient avec leur grand-mère, puis je pensais beaucoup à eux, je demandais aux anges de les protéger, puis tout ça. Puis à un moment donné, je suis revenue de voyage, c'était la nuit, mon avion a atterri, puis je suis arrivée à la maison, il était 2h du matin, 2h30 du matin, et là, je m'en vais voir la chambre de ma fille, puis quand j'arrive dans la chambre, il y avait plein de plumes autour de son lit. C'était magnifique, fait que je l'ai réveillée tranquillement, puis elle s'est réveillée, puis je dis « Regarde », puis elle dit « Comment maman, il y a plein de plumes ». Fait que c'était pour qu'elle sache qu'elle était protégée, même si j'étais pas là, parce que j'ai quand même une connexion très forte avec mes enfants, qu'elle était sous protection, même si j'étais pas là. Et c'était le fun de voir ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'attend pas. Elle a aucune couverte de plumes, elle a pas de coussin en plumes, donc elle a pas de manteau de plumes à ce moment-là. Fait que c'est comme inattendu. Il y a plein de plumes qui sont autour. J'ai une expérience avec ça, j'étais dans ma voiture. Ouais, Mais là, la plume, elle peut pas arriver de nulle part, là. tout à Je fait. suis dans une auto, en train de raconter quelque chose à quelqu'un, ma vision des choses à quelqu'un, puis il y a une plume qui apparaît sur le volant. Exact. Out of nowhere. Mais ça sort de où? Ouais, Bon, exact. ça veut dire que... Il y a quelqu'un qui est là, qui essaie d'attirer ton attention, un ange de l'autre côté, pour quelque chose de spécifique. Donc, et c'est là qu'il faut aller interpréter pourquoi, c'est quoi le signe, qu'est-ce qu'on essaye de m'expliquer. Est-ce que ça pourrait dire que ce que je racontais, c'est la vérité? Ou Ça- même pas? Ça dépend du contexte. OK. Ça veut pas nécessairement dire ça dépend du contexte. OK. Ça peut être un mot que tu as dit, que c'était comme adressé à la personne avec qui tu parlais. OK. Quelqu'un de l'autre côté qui était heureux que tu as fait ça. Ça peut être OK. un ange qui te dit, moi je te protège aujourd'hui durant ta journée. Donc, OK. il y a plein de possibilités. Fait qu'il faut vraiment analyser objectivement la situation, puis aller regarder qu'est-ce qui se passe. J'ai des gens qui me disent souvent, puis là mes guides me soufflent, ça veut dire que ces choses-là, il y a quelqu'un dans l'audition qui a besoin d'entendre ça. C'est que des fois les oiseaux qui viennent cogner à nos fenêtres, Oui. ok, les gens me posent souvent la question, est-ce que c'est possible que ce soit des personnes décédées? Oui. Très possible parce que les personnes décédées peuvent prendre la forme d'un oiseau pour venir attirer dans notre attention dans le monde physique.
Alors, OK. ils peuvent venir se cogner à notre fenêtre pour attirer notre attention. Il y a différentes interprétations. Ça peut être aussi une âme de l'autre côté qui vient nous informer que quelqu'un va décéder et que cette âme-là va l'accompagner de l'autre côté. OK. Alors, il y a différentes possibilités par rapport aux oiseaux. Alors, je pense que c'est tout par rapport à la communication. C'est On bon. est complet. Est-ce que tout le monde sur la planète a un guide? Ou c'est réservé à juste certaines personnes? Ou Oui, alors, ça, c'est une question que je me fais poser souvent cette question-là. Au départ de mon parcours, quand j'en ai parlé à la dernière entrevue qu'on a fait, j'étais à Montréal dans un groupe de développement personnel, puis j'avais vu les guides de tout le monde. J'avais mentionné que certaines personnes avaient des guides, d'autres personnes n'en avaient pas. Alors, moi, j'étais surprise parce que dans ma tête, je me disais, ben voyons donc, sont-ils laissés à eux-mêmes? c'est quoi c'est pourquoi qu'ils sont sans guide et pourquoi il y en a d'autres qui en ont? Et avec le temps, j'ai fini par l'étude avec mes guides et la compréhension. J'ai rencontré des gens au début de mon parcours qui me posaient la question, est-ce que j'ai un guide, est-ce que j'ai 2 guides, etc. Puis des fois, je riais parce que je me disais, bon, qu'est-ce que je vais répondre à la personne parce que je ne vois personne autour. Je prends l'exemple à un moment donné d'une cliente qui était dans mon bureau et qui me dit, bon, dis-moi donc, c'est qui mes guides? Et là, je regarde, puis je vois 2 sièges, un à droite et un à gauche, mais ils sont vides, puis il n'y a personne assis dessus. Et là, je la regarde, et mon guide me dit, mais c'est parce qu'elle leur a dit de s'en aller. Et là, j'étais là, puis je la regarde, puis je dis, il semblerait que tu as dit à tes guides de s'en aller. Puis là, elle recule, me regarde, elle dit, ben j'ai mon voyage, c'est vrai que je leur ai dit ça. Puis là, elle dit, il y a un an, j'étais tellement frustrée que j'ai dit, partez, je ne veux plus rien savoir de vous autres. Je ne veux plus que vous soyez autour de moi. Allez-vous-en. Puis là, j'ai dit, ben voilà, tu leur as demandé de partir et ils ne sont plus là. Et elle n'en revenait pas de la situation. Pour elle, c'était comme abstrait de dire ça. Puis elle devait plus s'en rappeler. Elle ne pouvait plus s'en rappeler. Puis quand elle est arrivée, ça faisait tellement du sens pour elle, puis elle s'en souvenait. Alors j'ai dit, bon, ben il y a 2 sièges vacants. Wow! Il va falloir que tu remplisses des sièges si tu veux un guide spirituel qui vienne s'installer là. Si tu n'en veux pas, c'est correct, c'est ton choix. Donc, Okay. cette personne-là n'avait pas. J'en ai un autre qui était venu me consulter et qui m'avait dit, peux-tu licencier mes guides? Et là, il me disait, ils ne font pas une bonne job. Alors, ils font pas une bonne job, font pas ce que je veux. Peux-tu leur demander de s'en aller? Ouais, mais là, encore là, c'est parce qu'elle les écoutait pas comme il faut, C'est ça, j'imagine. c'est exactement ça. Mais c'est des choix. Donc, Oui. les guides vont respecter ce que la personne va leur dire. Oui. Alors, ce qui arrive là, c'est que eux, finalement, les guides, ils m'ont dit, ben c'est comme il veut, hein. Nous, on est là. S'il veut nous licencier, on est d'accord là-dessus. Alors moi, c'est là que j'ai commencé à lui dire, voilà, qu'est-ce qui fait que tu veux qu'il soit licencié? Qu'est-ce que tu comprends pas? Il y a peut-être quelque chose que tu comprends pas. Puis on a évalué là-dessus. Alors, il y en a une autre personne aussi qui est venue en consultation qui n'avait pas de guide du tout. Et là, j'étais là, puis j'ai dit, ben je suis vraiment désolée à ta question pour les guides, tu n'as personne autour de toi. Et la personne m'a dit, je crois que oui, c'est logique, parce que je me suis toujours dit depuis jeune, je vais être mon propre guide. Oh, wow! Donc, la personne avait décidé de se guider elle-même, de faire, donc ça faisait partie de son plan, de venir sur Terre, puis d'apprendre à être complètement indépendante, sans personne, et de s'en sortir tout seul. Mais c'est un objectif que cette âme-là s'est mis en place. Donc, pour la raison pour laquelle cette personne n'a pas de guide. OK. Alors, on peut voir les différentes options de choix, parce qu'oubliez pas toujours que c'est un choix. Oui, on a toujours le libre arbitre. J'ai une autre question. Mettons, bon, on a un guide qui nous suit depuis l'enfance, puis bon, à travers l'école, tout ça. Puis à un moment donné, on a un certain travail, puis on décide de changer de travail. Est-ce qu'on peut changer de guide? Oui. Parce que le guide qu'on avait était pour une mission, mais là, ça change, donc il y a un changement de guide. Exact. Je me souviens en
ça devait être 2009 ou 2010, aux environs de ce temps-là, mes guides m'avaient demandé de faire une cérémonie. Donc, je donnais, aujourd'hui, c'est les cours en métaphysique, mais dans ce temps-là, je donnais des cours qui s'appelaient les cours de guide spirituel. Okay. Et dans ces cours-là, on faisait toutes sortes d'affaires expérimentales. Et ce qui était intéressant à ce moment-là, c'était à minuit. Mes guides m'avaient donné le nom de toutes les personnes qui devaient être là. Et on s'est rassemblés dans le bois. Et on a fait tout un rituel de changement de guide qui s'est passé à l'extérieur. Donc, il y avait des gens qui devaient faire un changement. Puis pour moi, c'était une première de découvrir que les gens avaient des changements de guide parce qu'ils avaient atteint un certain niveau spirituel et que les guides qu'ils avaient avant, leur mandat était terminé. Et je me souviens, dans le temps, il est décédé, c'était Claude Provencher qui avait écrit le livre sur la télépathie, qui était avec moi, puis moi et lui, on faisait il m'a aidé, il m'a accompagné à travers ce travail-là, à cette époque-là. Et on avait fait tout le processus de changement de guide qui était vraiment extraordinaire. Et c'était, M. Claude Provencher était quelqu'un qui avait fait pendant des années des compréhensions télépathiques puis aider des gens autour. Alors, c'était vraiment intéressant de vivre cette expérience-là. Et c'est pour ça, il y a eu comme des tests expérimentaux au départ qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le cours de métaphysique 1 où durant le cours, on rencontre les guides spirituels, je fais une cérémonie, les gens rencontrent leur guide et après ça, il y en a qui font des changements, il y en a d'autres qui ne font pas, dépendamment de où est-ce qu'ils sont rendus dans leur parcours. Alors, ça fait partie de exactement ça. On peut avoir un guide pendant toute une vie, comme on peut avoir différents guides qui vont arriver à différentes périodes. Alors, tout dépendamment, c'est toujours vraiment du cas par cas. Ce n'est pas général. C'est ça qu'il faut comprendre. Okay. Il n'y a pas de règle générale à dire, ben voilà, tu arrives à un guide à 7 ans, tu changes ton guide à 10 ans. C'est ça. Non. Tu sais, moi, mes guides sont beaucoup dans mon travail d'ostéo, de guérison. Mais comme j'entame une carrière plus en communication et que j'aime vraiment ça, j'imagine que quelqu'un va arriver à un moment donné. Mais c'est déjà fait. Donc, il y a comme une transition qui se fait. Un guide qui était là, mais qui n'était pas encore actif. Okay. Et là, tu rentres dans la communication, puis là, il va devenir actif, puis il va t'aider à travers la communication. J'imagine que, probablement que j'étais trop dans le mental et dans l'action pour me rendre compte qu'il est là. Exact. Il m'envoie des messages, puis je m'en rends pas compte. Exact. Puis là, il te ramène à la communication pour développer cette communication-là. Oui. Donc, à travers toutes les différentes expériences que tu vis à travers la radio. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Là, je vais devoir faire une bonne méditation pour communiquer avec lui et qu'on se présente officiellement. Tout à fait. Et c'est pour ça, ça peut avoir différents enjeux. Donc, tout dépendamment des périodes de notre parcours. Donc, on va dire, là, tu fais la radio, dans 10 ans, tu fais autre chose, ce sera un autre guide qui va arriver et qui va se placer à côté de toi pour t'aider à la prochaine étape où est-ce que tu es rendu. Et il y a des guides, par exemple, l'ostéopathie, il va y avoir des guides qui vont juste venir au moment où tu fais des soins ostéopathiques. Ouais. Donc, on appelle ça des guérisseurs qui vont venir travailler la guérison avec toi puis t'accompagner dans le monde invisible. Mais quand le soin est terminé, ces guérisseurs-là s'en vont. Ils vont se reposer. Ils ne resteront pas avec toi. Donc, quand on est thérapeute ou coach ou guérisseur ou peu importe, on va avoir des guides dans le moment de la séance où on est avec les gens. Et à partir de là, quand on retourne dans notre vie personnelle, ça va être le guide qui nous accompagne dans notre vie personnelle. Okay. Donc, dépendamment du travail qu'on a à faire. On a le côté professionnel, on a le côté personnel. Fait qu'on va avoir des gens qui sont là pour nous accompagner dans les différents enjeux de notre vie. Okay. Par exemple, en classe, quand je donne mes cours de métaphysique, je vais avoir toutes sortes de monde qui sont là, qui ne sont pas nécessairement avec moi quand j'arrive chez nous. En tout cas, j'aimerais pas les avoir chez nous parce que ça va bien du monde. Alors, mais ils vont être là en classe parce qu'ils sont reliés aux gens qui sont là. Ils vont être reliés à l'énergie de la place. Ils vont être reliés aussi à moi, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, d'apprendre, de transmettre, etc. Fait qu'il va y avoir, selon les gens qui sont là. Comme mon grand-père est là quand j'ai besoin... quand j'ai vendu ma dernière maison, il est arrivé puis il a mis les choses en place. La maison s'est vendue en dedans de 7 jours. Exact. Quand je perds des choses, il va être là. Quand j'ai des choses à vendre, c'est comme, OK, grand-père, j'ai ça à vendre, tu peux-tu mettre là-dessus? Puis
Tout à fait, tout à fait. Fait que c'est là qu'ils vont venir intervenir. Comme mon père, par exemple, me disait tout le temps, quand il a besoin de quelque chose, il demande à sa mère. Puis sa mère, elle va toujours l'aider. Donc, ça va se faire rapidement. Elle va l'aider. Donc, et ça, c'est dans notre vie personnelle. Donc, on va avoir des gens qui sont là, qui vont nous accompagner pour des choses spécifiques. Quand on a besoin de quelque chose, quand on a besoin d'être aidé dans quelque chose. Puis nos grands-parents, puis les gens qui nous entourent, ils ont aussi des limitations. Dans le sens qu'ils vont venir nous aider, mais tout dépendamment de quel plan ils sont. Donc, il y a des plans de l'autre côté, ça, on va en reparler. C'est des plans dépendamment de où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils habitent, etc. Est-ce qu'ils sont dans le bas astral, dans le moyen astral ou dans le haut astral? Dans quelle partie ils sont, puis ils sont capables de nous aider. Fait que les guides n'ont pas le plein pouvoir. Comme au gouvernement, un employé n'a pas le plein pouvoir comme quelqu'un qui siège au conseil d'administration, comme le directeur, comme le vice-président, peu importe. Donc, ils ont chacun leur degré de limitation de ce qu'ils sont capables de faire avec leur travail. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Donc, on peut avoir plusieurs guides. Un ou plusieurs, ou pas du tout si on n'en veut pas. Exactement. De ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils canalisent des choses d'un autre. Ou est-ce que tous les guides viennent de la lumière ou pas? Non, pas nécessairement. Alors, on a toutes sortes de monde de l'autre côté. Alors, comme il y a une administration, un gouvernement de lumière, il y a un gouvernement d'ombre aussi. Alors, et dans le gouvernement de la planète Terre, il y a des gens de l'ombre qui siègent. Alors, des fois, quand je dis ça, tout le monde fait « Oh, quoi? Tu sais, la lumière travaille avec l'ombre? » Oui. Alors, sur le conseil d'administration, tout le monde travaille ensemble. Alors, on va dire que sur Terre, les gens ont besoin de vivre d'expériences d'ombre. Ce que va faire la lumière, ils vont dire « OK, toi, c'est ton département et cette personne a besoin de vivre cette expérience-là. Peux-tu descendre sur Terre et faire vivre dans la matière ce que la personne a besoin de comprendre? » Parce que les anges et certains guides de l'autre côté ne connaissent pas la matière, ne connaissent pas comment jouer dans la matière. Seuls les démons, qu'on appelle les démons, là, je vais les catégoriser en démons sans les décortiquer au complet. Et eux autres vont descendre puis ils vont s'occuper de la mission. Donc, ils vont venir puis ils vont faire n'importe quoi que la personne a besoin d'expérimenter. Alors, oui, on va avoir de la lumière et de l'ombre sur Terre, des guides qui sont ces démons-là qui vont venir et qui vont nous accompagner pour la période qu'on a besoin. Ce serait quoi un exemple de choses vécues dans l'ombre? Qu'est-ce que j'aurais à vivre dans l'ombre? Par exemple, quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui doit vivre une expérience de séparation. Alors, dans le couple. Dans le couple. On va dire une séparation de couple. Donc, quelqu'un qui ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, tout va bien, etc. Mais que la personne, elle a des sentiments qu'elle n'a pas réglés, de colère, de haine, etc. cette personne-là, quand elle était jeune. On va dire que monsieur trompe madame, il rencontre une autre femme, il décide de divorcer puis s'en aller puis tout ça. Et là, la femme est toute dévastée et elle tombe dans l'espace de la haine. Mais c'est pas une personne qui est dans la haine, mais elle devient colérique, elle devient dans la haine, elle devient dans la vengeance, elle devient dans tout ça. Bien, c'est sûr que c'est pas un guide de lumière qui va être à côté, c'est un guide de l'ombre qui va être là pour aider la personne avec son expérience de haine, de vengeance, de libération, de tout ça. Et pour le retour vers la lumière. Puis elle doit le vivre pour aller dans un rituel de pardon et de guérison. Exact. Mais qui peut accompagner durant cette période-là, c'est les démons qui peuvent accompagner. Ce ne sera pas un ange de lumière, il ne connaît pas cette énergie-là. Donc, il ne peut pas toucher à cette énergie-là parce que c'est de basse fréquence et seul un démon peut le faire. Puis, c'est important que la personne ravale pas ses sentiments puis les ignore parce qu'ils vont juste être fourrés puis ça va popper à un autre moment donné. Tout à fait. Comme, tu sais, j'ai des gens qui ont expérimenté les drogues en début de parcours. Puis des fois, ou même, il y en a que l'ayahuasca, la plante, toutes sortes de choses qui me disent « je suis descendue en enfer ». Je suis descendue en enfer, j'ai vu l'enfer, j'ai vu de quoi ça avait de l'air, j'ai vu des serpents, j'ai vu des gens qui souffraient, j'ai vu la souffrance, qu'est-ce que c'était, puis tout ça. Mais qui accompagne
dans le bas astral comme ça. Ce ne sont pas les guides de lumière qui vont accompagner. C'est des guides de l'ombre qui vont accompagner les gens à aller dans les bas fonds pour comprendre ce monde-là gluant et tout ça, parce qu'ils ont l'expérience de ça. OK. Alors, quelqu'un qui a besoin de vivre une possession pour comprendre quelque chose, les démons vont venir puis vont jouer dans les failles de la personne. Okay. Alors, par exemple, sur la planète Terre, en ce moment, ce qu'on a vécu à la période du COVID, les gens qui disaient « Ah, ben là, c'est l'injustice, on est en train de vivre ça, etc. » Ben, ils disaient « C'est les démons. » Ben oui, c'est les démons. Mais les démons arrivent pour rentrer les gens dans la matière impure, pour nettoyer la matière impure et l'amener après vers l'état de pureté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont vécu tout ça, mais à partir du COVID, qu'est-ce qui est arrivé? L'éveil de l'humanité. Les gens se sont réveillés à la spiritualité. Puis tout le monde le dit, il s'est passé quelque chose. Tout d'un coup, la planète se réveille. Mais elle se réveille à cause de quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on est descendu dans l'ombre pour remonter vers la lumière. Mais qui accompagnait durant cette période? Il fallait que ce soit l'ombre qui accompagne pour permettre, mais la lumière observe. Et là, tranquillement, elle dit aux gens, ben voilà, vous êtes capables de vous en sortir. Bang, les gens, on remonte. Et les gens remontent. Alors, il a fallu que les gens portent des masques. Puis le masque, c'est très symbolique du silence. Donc, si je mets ça sur ma bouche, je suis dans le silence. Donc, il y a une symbologie en arrière de ça. Une symbologie beaucoup plus profonde que juste la protection d'un virus. T'sais? C'est vraiment de la compréhension de « je me tais ». Alors, je me tais pourquoi? Pour écouter ma voix intérieure. Je me tais pour écouter les signes. Je me tais pour m'intérioriser. Je me tais pour méditer. Et c'est ça que les gens ont fait. Oui. Alors, la symbologie extérieure devait être utilisée comme ça pour que les gens aillent à l'intérieur d'eux-mêmes. Fait que la lumière a utilisé le plan de l'ombre. Exact. Pour remonter vers la lumière. Remonter. Ils devaient rire finalement parce qu'ils n'ont pas eu à faire ce travail-là. Fait qu'ils ont laissé l'ombre faire le travail, puis après ça, eux autres, ils récupèrent juste la fin de la job. Mais ça fait partie de tout ça. Donc, je dirais l'occidental, la Chine a travaillé beaucoup depuis le début des temps avec l'alchimie du yin et du yang. Donc, l'énergie de l'ombre et de la lumière, et de comprendre que la lumière contient l'ombre et que l'ombre contient la lumière. T'sais. Donc, je ne veux pas rentrer dans tout ça parce qu'on est dans Métaphysique 7 et 8, 9, 10, là, mais c'est toute une compréhension du procédé alchimique. C'est tout un cheminement alchimique que l'âme a besoin de vivre. Et dans ce procédé alchimique-là, on a une descente aux enfers pour remonter vers la lumière. T'sais. Merci, tu m'aides pour mon devoir. C'est bon. Est-ce que quelqu'un peut penser canaliser d'un guide positif, de la lumière, mais finalement c'est un guide de l'ombre qui se fait passer pour un guide de lumière? Tout à fait. Alors, il y en a beaucoup qui ont connu l'histoire de Doreen Virtue. Oui. Alors, Doreen Virtue, qui pendant plus de 20 ans a aidé énormément de gens à travers les guides, les tarots, les anges, etc. Elle a fait beaucoup de travail qui, du jour au lendemain, les gens ne comprenaient pas. Elle a tout laissé tomber. Elle a demandé à tout le monde de brûler toutes ses affaires. Puis elle a tranquillement changé vers le christianisme. Donc, elle est rentrée dans le christianisme complètement. Puis, aujourd'hui, elle met des choses sur son site, pas de tarot, pas de ci, pas de ça. Donc, elle a viré complètement et les gens se sont posé la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, as-tu viré folle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un qui avait amené un éveil spirituel vire comme ça du bout au bout? Alors, ce que les gens doivent comprendre à travers ça, c'est que oui, même les plus grands peuvent se faire prendre là-dedans. C'est que le travail spirituel, et ça c'est quelque chose que je remercie énormément mes guides de m'avoir fait comprendre rapidement dans le début de mon parcours, parce que je pense que je ne me serais pas pardonnée moi-même si j'avais eu à passer par ça, mais je l'ai passé dans d'autres vies. Donc c'est pour ça que dans cette vie-ci, je n'avais pas à le vivre nécessairement. C'est que les gens doivent passer des fois par des canalisations où ils pensent que c'est la lumière, mais c'est l'ombre, à cause du pouvoir intérieur. Donc, l'ego spirituel est à la recherche du pouvoir intérieur. Il est à la recherche de la matière. Il est à la recherche de plus pour mieux dominer, mieux contrôler, mieux... Et des fois, c'est le serpent, hein? Il est caché, il est très vicieux,
Et il se fait passer pour un ange de lumière. On le sait, même dans la Bible, il en parle. Oui. L'ange qui est là, qui est un serpent en réalité, mais qui apparaît comme un ange de lumière. Alors, et ça fait partie, on appelle ça une initiation. Alors, Doreen Virtue a eu à passer par cette initiation-là, qui était l'initiation de l'ombre pour revenir vers la lumière. OK. Alors, le retour vers la lumière inclut effectivement la compréhension de l'énergie christique. Donc, c'est ça l'alchimie. Donc, passer par les parties impures pour revenir à la partie pure à l'intérieur de soi, qui est cette partie du christianisme. Okay? Le christianisme est important parce qu'il ramène à l'énergie de la source. Le christianisme tel le vrai message de Jésus, exactement. pas ce qu'ils en ont fait. Tout à fait, pas la domination de la religion. C'est ça. Je parle vraiment de l'essence. L'essence du message. L'essence christique. Ouais. Je parle du christianisme en disant que c'est l'essence christique. Alors elle, en retournant vers la Bible et tout ça, elle est à la recherche à l'intérieur d'elle-même de se libérer de cet ego spirituel et de se reconnecter à cette énergie christique. Okay. Donc c'est un cheminement alchimique. Alors, il y a des gens qui ont à passer par ça. OK? Et de la compréhension. Là, c'est sûr, je parle de Doreen Virtue parce que c'est à grande échelle qu'elle a fait un travail, mais ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui aujourd'hui décide, par exemple, moi j'ai des gens qui rentraient dans mon bureau qui me disaient « Karina, je vais prendre tes cours parce que j'ai besoin de changer de job, là, tu sais. » Là, moi, je disais « Oh, tu sais, je sais pas si c'était une bonne idée parce que ce n'est pas une question juste de changer de job. Puis oui, on peut faire, puis je me faisais dire ça, on va faire du cash facilement. C'est le cash facile, là, tu sais. » Moi, j'étais là, j'étais comme, ils n'ont pas compris, parce que ce n'est pas une question d'avoir du cash facile. Tu sais, eux, regardez, par exemple, des maîtres spirituels qui donnaient des cours, puis ils se disaient, OK, ils chargent tant, il y a autant en classe, je vais faire tant, puis je vais pouvoir acheter mon skidoo, je vais pouvoir acheter mon bateau, je vais pouvoir, tu sais. Il n'y a rien de spirituel dans ça, là. Oui, mais les gens voyaient ça comme une mine d'argent. Puis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui voient ça encore comme ça. Je vois plein de choses circuler sur Internet. Ah, faites de l'argent, devenez coach, devenez ci, devenez ça. Ben malheureusement, si on passe par ce chemin-là, il est certain qu'on va passer par l'ego spirituel pour arriver vers la lumière. Fait que c'est un chemin d'ombre. C'est un chemin d'ombre pour arriver vers la lumière. Mais c'est possible que les gens ont à passer par ça. Donc, on ne juge pas. On est tout simplement en train de highlighter ces points-là. OK? Alors, en premier, c'est l'abandon à la source. Le travail, vraiment, tu sais, moi, j'ai dû passer par le cheminement christique en premier. Donc, le cheminement christique qui était là, qui me disait, tu t'abandonnes à la source et ainsi soit-il. Fait que moi, j'ai dû comprendre ce que ça voulait dire, ça. Et de l'intégrer, où je m'abandonne à la source en toute humilité, où je ne sais pas où je vais avoir mon argent et ce n'est pas important. Tout ce qui est important, c'est que je sais que en m'abandonnant à la source, en me livrant à ce qu'ils ont besoin pour moi, je deviens un travailleur de lumière. À partir de là, ben, je sais qu'ils vont s'occuper de moi. Et ils se sont occupés de moi et je n'ai absolument manqué de rien en 18 ans. J'ai vraiment été gâtée à beaucoup de niveaux et ils m'ont donné de tous les moyens imaginables, même dans les pires moments où on passait le COVID, tout ça, ils étaient toujours là pour me dire, voilà, comme dans une entreprise que tu travailles où le patron te dit, ben voilà, bonus, tu as bien travaillé, voilà, on est fiers de toi, on te donne un bonus. Alors, ça a été un travail de compréhension qu'on s'abandonne à la source et qu'on travaille pour la source et qu'on est un élément de la source. Ce n'est pas à propos de Karina, c'est à propos de la lumière et de la source. Il y a une distinction là-dedans. Alors, moi, je n'ai pas pensé à ce moment-là, et comment je vais faire pour payer ma nourriture pour mes enfants qui étaient bébés dans ce temps-là? Je me disais, je vous fais confiance, c'est le chemin. Vous savez que j'ai des enfants, vous savez que je ne peux pas les mettre dans la rue, vous savez qu'ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin de couches, nourriture, etc. Aidez-moi à m'assurer que tout est correct et moi je vais faire ce que vous me demandez. Et mes guides, ça a été une entente avec eux, ils se sont toujours organisés que tout se met en place. Mais pour ceux qui me connaissent dans ma vie personnelle, tout ça, d'ailleurs toi tu as vu Patricia, tout ce que je fais, mon argent va tout. Tout pour le centre. Tout pour le centre, tout pour aider les gens, tout, c'est jamais vraiment
pour mes guides me demander, bon, ben maintenant, tu dois quitter cette maison-là, la vendre, aller là. Je me lève le matin, j'appelle les gens, puis je mets la maison à vendre, puis je passe à une autre étape. Donc, tu rêves à une maison, tu l'as. Puis le lendemain, bon, ben parfait, tu l'as rénové, tu vas avoir assez d'argent pour bâtir un centre. Alors, j'avais une super belle maison sur le bord de l'eau, magnifique, tout le monde m'enviait pour cette maison-là, mais mes guides avaient un autre plan, c'était de la rénover, de la vendre pour avoir assez d'argent pour ouvrir le centre. Donc, chacune des étapes a été pour me permettre d'aller à la prochaine étape. Mais c'était jamais parce que... Mais entre-temps, ça ne veut pas dire qu'ils ne me donnaient pas des cadeaux. T'sais, donc, OK, on va te donner ton argent de poche, là, va acheter ça, garde tes enfants, fais ça. Mais t'as fait des beaux voyages. J'ai fait des beaux voyages, mais c'était tout payé par la source. Donc, ils s'organisaient pour que j'ai tout ce que j'ai besoin. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'il faut comprendre que mon but final n'est pas l'argent. Mon but final, c'est d'aider les gens. Et l'argent vient avec. Et c'est ce que les gens, souvent, ne comprenaient pas quand j'essayais d'expliquer ça. Parce que je disais, laissez aller vos peurs, vos insécurités. Puis ils me disaient, Karina, c'est facile, je vais vivre de la foi. Mais oui, tu vas vivre de la foi. Tu sais, je disais aux gens, regardez comment j'ai fait mon chemin. Je l'ai fait comment? Par la foi. Comment je suis arrivée? Vous me le demandez aujourd'hui. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment je suis arrivée à faire ce que j'ai fait. Mais tout ce que je fais, c'est que je prie, je demande, je me livre à ce qu'on me dit. Patricia, t'es témoin, tu sais, on tire les cartes. Ce qu'ils me disent, je le fais. Je le fais sans question. Et Bon, des fois, tu questionnes, puis des fois, tu fais comme oui, je m'entête, mais après ça, je m'abandonne. Oui, absolument. Donc, c'est normal, il y a mon côté humain qui révolte des fois. Oui, parce que des fois, ça me stretch de ma zone de confort. Tu sais, et je les remercie de faire ça parce qu'ils nous stretchent de notre zone de confort. Des fois, je me dis, oh non, je suis tranquille, je suis bien, je ne veux pas être dérangée. Et là, on vient me déranger dans mon espace. Et j'ai de la résistance dans ce moment-là parce que je me dis, je sais pas si j'ai le goût, là. Tu sais, je peux te faire une semaine de break. je viens de me reposer. Puis là, ils sont comme, mais non, on a besoin de toi, let's go. On devient les travailleurs de lumière comme des abeilles. Tu sais, les abeilles qui n'arrêtent jamais et qui sont là et qui sont dans la ruche et qui s'occupent et qui ramènent le miel qui est guérisseur pour l'humanité. Donc, c'est la même chose pour les travailleurs de lumière. On les appelle les travailleurs de lumière. Ça veut dire, ils sont là, ils travaillent, puis ils aident l'humanité à évoluer. Et même quand on ne travaille pas nécessairement avec des gens... Oui, on travaille sur soi. On travaille où juste notre vibration va faire travailler la planète. Tout à fait, tout à fait. Fait que ça fait partie de tout ce qu'on a besoin. Alors, moi, je trouve honnêtement que ça a été pour moi jusqu'à date d'aujourd'hui, puis ça n'arrêtera pas, la plus belle expérience de ma vie, tu sais, à part mes enfants. Et je trouve que c'est extraordinaire ce que je vis, dans le sens que pour moi, m'être abandonnée totalement à la source avec une dévotion corps, âme, esprit, ça a été une des plus belles expériences que j'ai pu vivre. Et j'ai une béatitude et un bonheur incroyable de sentir cette... tu sais, je le disais en classe Métaphysique 7, mon engagement à la source. L'engagement à la source. Est très fort pour moi, tu sais, au point que c'est mes meilleurs amis, je sais pas ce que j'aurais fait sans eux, tu sais, je leur dois ma vie, je leur dois tout, tu sais. C'est drôle parce que suite justement à ce cours-là, j'ai eu un party à Montréal, un party des années 70, et je filais pas bien là-bas parce que mon engagement... Puis ton taux vibratoire... Probablement, mais ça fitait plus avec cette énergie-là. À un moment donné, je regardais les stroboscopes puis je me disais, mais quelle drogue qu'ils ont envoyé dans l'air. Je filais pas et j'ai commencé un méchant mal de tête. Ça fait que c'est ça, c'est que notre vibration... Ça vient de prouver l'engagement à la source qui n'est plus l'engagement au 3D, là. Exact, mais plus on avance, plus l'auto vibratoire s'élève, plus on se rapproche de l'ascension, plus on se rapproche de la source. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui ne vibre plus avec ce qu'on faisait avant. Et on appelle ça le détachement. Tu sais, le chemin du détachement, c'est que tranquillement, on va se détacher de certaines couches
pour accueillir de nouvelles couches. Fait que ça veut pas dire que j'aurai plus de party, là, tu sais. Non, c'est que je vais me rejoindre avec des parties qui me ressemblent. Puis la prochaine fois, peut-être que je vais vouloir le vivre quand même, mais je vais être préparée. puis détachée. Et, oui. Détachée. Puis je vais savoir à quoi m'attendre, puis exact. De mettre une protection en conséquence. Exact. Et en même temps, se détacher en étant comme... Parce que même si on se retrouve là, dans l'engagement de la source, tu sais, ça m'est souvent arrivé, par exemple, je me souviens dans le temps des discothèques puis tout ça, moi je suis une personne qui aime beaucoup danser et mes amis m'appelaient et me disaient « Hey, on s'en va danser » puis tout ça, puis moi je me disais « Bon, ben je m'en vais là juste pour danser parce que j'aime danser ». Et ce qui était drôle, j'arrivais là, puis des fois, j'avais une de mes amies qui fumait et qui me disait « Ah, ben je vais aller fumer une cigarette, viens-t'en avec moi, on va aller dehors ». Fait que là, moi je me disais « Bon, je vais aller me mettre avec les fumeurs », tu sais, et je vais aller dehors, moi, une personne qui ne fume pas. Alors, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller dehors, puis je vais m'installer là avec les personnes qui sont là. Donc, je suis ouverte à ce que la vie me présente. Et pendant que j'étais là, ben, tu sais, je suis habillée normalement, j'ai pas de mon bendy, j'ai rien, tu sais, comme déguisée comme monsieur, madame, tout le monde. Et là, les gens venaient se mettre autour de moi puis me jaser comme s'ils savaient déjà dans leur âme que j'étais là pour les guider ou les informer ou quelque chose comme ça. Puis je voyais mon ami crampé de rire qui disait « On peut même pas te sortir dans une discothèque que tu es en train de faire du coaching avec des personnes qui fument dehors. » Et là, ce que je lui disais, ben quand on est à l'intérieur de nous une personne qui est engagée vers la lumière et qui rayonne, ben les gens, leurs âmes le ressentent partout où est-ce qu'on est. Et si on est appelé à aller dans des endroits comme ça, c'est d'élever notre taux vibratoire, puis de continuer à rayonner la personne qu'on est, et ça va aider les gens qui sont autour. Donc, okay. Et c'est important, une notion que j'aimerais finaliser sur ce qu'on parle aujourd'hui, c'est que j'induis pas ça aux gens, je reste qui je suis, parce que ça c'est quelque chose d'important que mes guides m'ont dit depuis le début, tu n'es pas là pour être aimé, tu es là pour briller et rayonner. Alors, je l'ai compris avec le temps que partout où j'allais, en incarnant cette lumière-là, ben, j'ai envoyé ce rayonnement partout pour les gens qui le désirent. Alors, je n'allais pas dans les discothèques dire à tout le monde « Hey, salut, moi je brille! » Non, j'allais dehors, puis les gens qui ont besoin de cette brillance-là ou de cette énergie-là, aller se présenter à moi. Donc, et le fait d'avoir un chi plus élevé fait qu'on n'est pas envahi par les gens qui sont autour, parce qu'on élève notre fréquence vibratoire. Donc, il y a toute une compréhension autour de ça. D'ailleurs, ça, c'est des choses qu'on avait vues dans les cours de guérison énergétique ensemble. Fait que voilà ce que je voulais expliquer aujourd'hui par rapport au guide spirituel. On s'est étalé sur différents sujets, mais c'est des sujets qu'on va revenir dans les prochaines... puis qui étaient quand même importants à comprendre. Tout à fait. Avec le lien des guides spirituels, tout à fait. Alors voilà, je me suis pas présentée au début pour ceux qui, pour la première fois, écoutent l'émission. Mon nom est Karina Alpha. Je suis doctorante en métaphysique, naturopathe, maître en énergie et hypnothérapeute. Alors, on a le centre Alpha Oméga et je donne des cours en métaphysique, en guérison. Nous avons une académie. La dernière entrevue qu'on a fait, j'avais laissé les coordonnées pour me contacter, pour prendre rendez-vous avec moi ou pour s'inscrire au cours. Et les gens ont écrit sur Facebook, envoyé des courriels, mais en double. Fait qu'on a une équipe en marketing qui travaille sur le Facebook. J'ai mon assistante administrative qui est au bureau. Alors, on recevait les choses en double. Fait que je ne savais pas si une personne avait fait le travail ou l'autre. Alors, je demande aux gens qui nous écoutent de nous écrire, pas sur Facebook, mais de nous écrire directement par courriel à info@academie-alpha-omega.com. Donc, alpha étant A-L-F-A et non P-H-A. Omega, O-M-E-G-A.com. Donc, info@academie-alpha-omega.com ou nous appeler au 450-625-6582. Alors voilà, ça m'a fait plaisir d'être là avec toi, Patricia. Puis merci Karina. Merci aux auditeurs merci pour les commentaires aussi laissés sur la page de Radio Réveil. Exact. Pour nous, c'est important d'avoir vos commentaires aussi parce que moi, ça me permet de diriger aussi mes entrevues pour que vous soyez comme le plus possible informés parce que mon travail ici à Radio Réveil, c'est vraiment de vous informer le plus possible, de vous donner des cues, de vous donner des choses dans votre vie de tous les jours. Pouvoir répondre à vos questions. Et répondre à vos questions. Alors,
Alors, et si vous mettez les likes, si vous partagez, ben pour nous, ça me dit à moi que oui, il y a une audience qui est là, il y a un besoin qui est là et je peux être là encore à vous aider à travers ce parcours-là. Absolument. Merci Alors, beaucoup, merci Karina. Patricia, à bientôt. Merci aux auditeurs. Merci à Dan et à Radio Réveil de nous permettre Oui, merci beaucoup pour ça. de pouvoir nous exprimer et de vous aider. Passez une belle journée et à bientôt.